tout le monde un petit peu soit au courant de ce qui est proposé. Donc moi je suis élu communautaire, donc j'ai vu ce projet arriver à l'Assemblée communautaire. Lors de ses vœux de début d'année 2009, Alain Cazorla nous avait dit effectivement qu'il y avait quelque chose qui était un petit peu sous le couvert et qui était encore un peu secret, mais qui allait créer de l'emploi. En février, il a convoqué tous les maires du Clermontais pour leur annoncer la nouvelle qu'il avait un accord avec le système U pour créer une ZAC. Et puis après, ça s'est un petit peu installé, à la fois à la mairie de Clermont, au conseil municipal, et puis à l'Assemblée communautaire. Alors, le premier acte qui a été fait au niveau de la mairie de Clermont-Lérault, c'est la révision du PLU. Donc le PLU, c'est le plan local d'urbanisme, c'est important de le savoir, c'est-à-dire que la Salamane, c'est une zone agricole aujourd'hui. Cette zone agricole, pour en faire une ZAC, il faut réviser le PLU et en faire une zone à urbaniser. Ça nécessite en fait une concertation importante. C'est un break cigarette. Donc ça nécessite donc une révision importante. Donc aujourd'hui, il y a un cahier de concertation qui est ouvert à la mairie de Clermont-Lérault, qui permet effectivement à chacun d'entre vous de venir voir les plans. J'imagine qu'il y a des plans qui décrivent effectivement l'urbanisation à venir sur cette ZAC, et vous pouvez tous vous exprimer sur un cahier de concertation qui est à la mairie. Je vous invite effectivement à vous exprimer positivement ou négativement, ou en tout cas à exprimer toutes vos envies sur ce cahier qui va être après synthétisé par un commissaire enquêteur qui donnera un avis sur cette révision du PLU. Ce qui est important de savoir, c'est que si jamais cette zone passe en zone à urbaniser, il faut savoir que la SAFER n'aura plus aucun droit de préempter les ventes qui pourront être faites, et ainsi que le département, puisqu'en fait nous sommes en zone naturelle sensible, tout le département est en zone naturelle sensible, et si jamais cette zone est transformée en zone à urbaniser, le département non plus ne pourra pas préempter les cessions de parcelles qui seront faites ultérieurement, puisqu'on sera en zone à urbaniser, et donc il n'y aura que la mairie de Clermont-Lérault qui pourrait préempter les cessions entre particuliers. Ça c'est le premier point qui concerne la mairie de Clermont-Lérault. Sur la côté de commune, on nous a présenté un projet de ZAC. Donc là, donc la mairie s'occupe du parcellaire et du PLU, l'intercommunalité s'occupe de la ZAC, donc c'est la construction, je dirais, économique de ce projet. Il est prévu une ZAC de 50 hectares, donc c'est ce qui nous a été proposé en conseil communautaire, avec un premier lot, une première vague de 20 hectares pour système U. Le budget pour cette première vague système U est de 13 millions d'euros. On est sur, d'après ce qu'a dit le président Cazorla, une opération blanche. C'est-à-dire que les terrains sont vendus à un prix estimé à 6 euros le mètre carré, et ils seront vendus en fait à système U à 21 euros le mètre carré. La différence permet effectivement d'équilibrer le budget de ZAC. Alors avec uniquement la partie donc, des cessions foncières entre les viticulteurs et système U, il y a des subventions de la région, des subventions du conseil général, et l'intercommunalité autofinance cette opération à hauteur de 300 000 euros. Alors, ce qu'on a regretté au niveau du conseil communautaire, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup d'informations. C'est-à-dire que les élus que nous sommes, on n'a pas eu de plan, on n'a pas eu d'esquisse, on n'a pas eu de parcellaire, on n'a pas eu de maquette. On a juste dit qu'il y avait 21 hectares, 13 millions d'euros, qu'il y avait un bâtiment qui allait faire 600 mètres sur 125, 14 lots, donc 4 étages. Voilà ce qu'on a un petit peu comme information, et que c'est pour l'emploi. Donc en fait, c'est vrai que le débat démocratique au sein de l'Assemblée était un petit peu réduit, parce qu'on a uniquement une description assez légère, hein, donc 600 sur 125 et 14 euros, 13 millions d'euros, et puis la création d'emplois, 120 emplois sur le système. On n'a que ça, et on a délibéré à 2 reprises sur ce projet. Et on a aussi voté un protocole d'accord, c'est là-dessus aussi que je voulais insister, c'est que la communauté a proposé à Système un protocole d'accord qui permet 3 points que moi j'ai trouvé un petit peu aberrants. C'est que le premier point, c'est qu'on exonère totalement Système U de taxes dans les ventes d'ordures ménagères. Il faut quand même savoir aujourd'hui que tous les artisans et commerçants du territoire clermontais payent des taxes dans les ventes d'ordures ménagères. Même s'ils n'ont pas d'ordures ménagères, ils payent quand même la taxe. Même s'ils ont une filière professionnelle qui peuvent éliminer les déchets, ils payent quand même la taxe. Mais Système U, eux, seraient entièrement exonérés. Ça, c'est bon, une exception que je trouve un peu bizarre. La seconde, c'est que le protocole prévoit que la fiscalité locale, c'est-à-dire que la communauté de communes ne pourra pas augmenter sa fiscalité, ne pourra plus augmenter sa fiscalité. C'est-à-dire que c'est verrouillé. Le protocole prévoit effectivement qu'on fait ce cadeau en fait à Système U, c'est-à-dire que l'ATP, donc la taxe professionnelle, ne pourra plus jamais évoluer, pour effectivement permettre à Système U de conserver ses marges. Et puis le troisième point, c'est ce qu'on appelle la clause de non-concurrence, c'est-à-dire que le protocole prévoit qu'aucune autre enseigne que Système U ne pourra s'installer sur la zone. Vous ne verrez jamais de Leclerc s'installer à côté ou de Auchan s'installer à côté, parce que le protocole l'interdit. Alors là, je trouve que c'est une clause de non-concurrence un peu abusive. Je ne vois pas de quel droit une intercommunalité, donc
une collectivité locale s'initie comme ça dans le débat économique et dans la concurrence, sans être non plus un ayatollah de la concurrence libre et non faussée, il y a quand même un peu des limites à l'intrusion de la collectivité dans la vie commerciale. Donc aujourd'hui, nous en sommes à ça, c'est-à-dire qu'on a délibéré un budget, on a délibéré une création de ZAC, et va commencer au 1er novembre une concertation sur la ZAC. Donc vous avez deux concertations, une à la mairie sur la révision du PLU, et une seconde concertation qui concerne l'intercommunalité, donc qui va concerner les 19 communes. Il y a 19 communes qui constituent l'intercommunalité. Donc ces 19 communes vont être consultées, vont être concertées, pour effectivement savoir ce que pensent les habitants de ces 19 communes sur cette création de ZAC, cette nouvelle création. Et donc ce processus de concertation démarre au 1er novembre et il va durer jusqu'à mars prochain. Il est prévu effectivement que les travaux, les premiers coups de pioche démarraient en 2011 pour une ouverture de système U en 2012. Donc voilà un petit peu le calendrier qui nous est proposé. Donc voilà dans quoi on s'inscrit. Je trouve que c'est assez rapide. Moi, en l'occurrence, pour vivre une révision de flux appelant, on met plusieurs mois. Alors, c'est une simple révision pour modifier un règlement. Là, il y a quand même de la concertation publique, il y a des réunions à proposer. Donc, effectivement, le président Cazorla a proposé qu'il y aurait une réunion publique. Il y a de l'information de nos citoyens, etc. Il y a un commissaire enquêteur. Je trouve que ça va un petit peu au galop, quand même. Je ne sais pas si le temps de la concertation sera vraiment très très long. Bon, voilà, je voulais juste vous décrire le projet. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au projet que je vous ai décrit. C'est toute l'information que nous avons aujourd'hui. Alors, je sais que mes collègues sont allés rencontrer Système U à Vendargue et donc peut-être qu'ils auront plus d'informations que les élus en ont eu jusqu'à présent. Peut-être qu'ils pourront donner plus d'informations sur ce que les patrons de Système U à Vendargue ont pu leur dire sur ce projet, en termes environnementaux, paysagers, en termes de camions, en termes de. etc. Mais en tout cas, pour moi, élu, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Si vous avez des questions. Combien de maires qui sont opposés à ce projet, s'il vous plaît? De maires? De maires. 0. Mais de conseillers communautaires, 3. Ça compte pas? Si, ça compte. Mais vous savez, on est toujours pris dans des conflits, enfin des conflits d'intérêts. Donc, les maires, moi je ne jette pas la pierre aux maires. J'ai débattu au conseil communautaire avec ma conviction. Les élus ont majoritairement voté contre moi, mais je comprends la difficulté qu'ils ont à prendre ce genre de problème. Vous savez, être maire dans une petite commune de Valmasque, d'Octon, etc., c'est déjà, ou élu, maire ou élu, c'est un travail considérable. On n'est pas à Montpellier où les élus sont des politiques. Les élus locaux dans les petites communes, ils font un travail considérable. Quand ils viennent comme ça à l'intercommunauté pour discuter de sujets aussi importants, il y a un temps d'inertie, effectivement, à fonder ces discussions. Et c'est vrai que quand on rentre sur un terrain très politique, il y a un peu d'herméticité. Je ne le reproche pas. Il y a un travail à faire, et moi je le tente de faire ce travail, et je le ferai. Mais je ne leur jette pas la pierre parce qu'ils ont voté, dans un premier temps, pour le projet.